Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Voilà, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui et de vous laisser les messages qui viendront. Alors, je vais utiliser aujourd'hui le jeu, en fait, un jeu qui s'appelle Dixit, peut-être certains connaissent. Et en fait, c'est intéressant parce que sur ces cartes, il n'y a pas de mots, on a vraiment que les images. Et donc voilà, qui peuvent me parler. Ça fait un moment que je ne l'ai pas utilisé. Et je vais utiliser ici ces cartes pour recevoir les messages. Ce que je ressens davantage, en tout cas dans mon intention, vraiment, je l'ai dit parfois dans certaines vidéos, mais je le répète aussi parce qu'entre-temps, il y a pu avoir de nouveaux abonnés. Et merci d'ailleurs pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour vos likes et voilà, votre belle énergie tout simplement en passant par ici. Merci beaucoup pour votre écoute. Et, et oui, mon intention en fait, c'est pas tant de... J'aime bien faire ces guidances générales, de ressentir l'énergie, voilà, de ce qu'on pourrait voir, de ce qui est en train de se passer, etc. Pourquoi pas? Sauf que ça reste quand même des guidances générales et que ça ne peut pas toucher non plus tout le monde ou alors que peut-être des petites parties pour certains et peut-être certains mots ou certaines, voilà, quelque chose qui peut faire du bien juste peut-être dans, heu mais des fois ça peut faire du bien dans l'instant où c'est reçu heu, parce que ce qui est entendu là nous va bien de l'entendre, vous voyez ce que je veux dire? Et je voudrais pas quelque part, par ces guidances générales, mon but n'est pas ici de créer une attente par rapport à quelque chose qui devrait arriver dans vos vies. En fait, même ce que je pense réellement, c'est que des choses arrivent dans vos vies, tout en regardant ces vidéos ou ces guidances générales, heureusement. Mais en fait, je pense que vraiment pour matérialiser les choses, c'est d'avoir du détachement aussi par rapport à ces vidéos, que ce soit les miennes ou d'autres, mais en tout cas de pouvoir de plus en plus les regarder avec le détachement et avec ses propres ressentis à soi. Et c'est pour ça que pendant ces guidances générales, mes messages vont être plus aussi dirigés dans le fait de qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui pour que finalement faire entre guillemets, mais comment on peut devenir soi, comment on peut se libérer finalement de choses et de vous encourager finalement par ces vidéos à à prendre de la distance avec certaines choses, du détachement, avoir du détachement, à écouter vos propres ressentis, à venir dans la matière, à venir dans, hem, à sortir des illusions et arriver dans le réel de ce que vous vivez aujourd'hui et d'être dans le moment présent et finalement d'arriver à cette acceptation de ce qui est aujourd'hui sans attendre quelque chose, de sortir de l'attente et pour moi la sortie de l'attente, c'est la sortie de la souffrance en fait. Ou la sortie de la souffrance, c'est sortir d'une attente. Ces vidéos, je le pense comme ça, peut-être pour certains le voient autrement, hein, mais pour avoir aussi regardé d'autres vidéos qui m'ont fait du bien à certains moments et qui proposaient des guidances générales, mais qui parlent de retour d'une personne que l'on aime, par exemple, ou d'une prochaine rencontre, ou de quelque chose qui fait du bien à entendre parce que voilà, on a envie de partager, on a envie de faire une belle rencontre, et cetera, ou on a envie de retrouver quelqu'un, et cetera. Et ça m'a aidée un certain temps, je crois, dans des moments finalement de grande souffrance. Mais je crois que c'est important, en fait, on y va et sans prendre conscience à ce moment-là de l'attachement qu'on va avoir avec la guidance qui va être donnée, qui va être générale. Et même ce qui pourrait être pour des guidances privées, finalement, d'en demander et d'avoir plusieurs avis, etc. Mais peut-être que c'est utile aussi pour certains moments d'avoir ces rendez-vous-là pour, parce que parfois c'est pas évident et peut se sentir seul dans ce parcours et se poser des tas de questions et on a besoin d'être aidé.
qu'il faudrait pas, en fait, finalement, c'est ce que je me dis, c'est que ça crée une attente. Et c'est pour ça que je voudrais vraiment que ces vidéos, de plus en plus, elles soient orientées pour, finalement, pour vous aider, pour faire passer le message de revenir dans le réel, dans votre propre, réel à vous, sortir des illusions, pardon, et d'être, dans ce qui, voilà, dans l'acceptation de votre vie aujourd'hui, telle qu'elle est et de, finalement, la rendre, belle et abondante par vous-même, par ce que vous allez mettre en place et de vous rappeler que vous avez ces capacités-là, heu, ces capacités à le faire et à sortir de la souffrance. C'est possible, sortir de l'attente et faire des choix pour vous, de vous choisir en fait et de ne plus subir parce que continuer à subir, sans se positionner, ben, c'est souffrant en fait aussi. Et donc je vais pas pouvoir, accélérer le processus en faisant passer ces messages. Je n'accélère pas votre processus. Juste, c'est une invitation finalement, c'est un rappel, c'est quand ce sera le moment et ben, vous sentirez, vous pouvez c'est pas quelque chose qu'on peut forcer. En tout cas, je pense pas qu'on puisse finalement le forcer. On peut prendre conscience et c'est ce que je veux amener ici par mes vidéos, par ces guidances, c'est amener des déclics, c'est prendre conscience pour pouvoir passer ensuite vous-même à cette étape de le manifester, de le matérialiser, de poser vos limites, de prendre certaines distances, de vous occuper de vous-même, de vous respecter en fait, d'être dans ce respect de vous-même et, et voilà, et sortir de tout ce qui peut être où vous vous sentez finalement abusé psychologiquement ou physiquement ou dans des choses courantes de la vie, mais de reprendre pouvoir en fait. Ici, vraiment l'intention pour moi en faisant ces vidéos, c'est de retrouver votre pouvoir personnel, d'être vous-même, de vous autoriser à vivre comme vous le ressentez, de pouvoir le vivre en fait, et d'être dans cette abondance-là en fait, de reprise, voilà, d'être maître de votre vie et d'accepter la réalité, telle qu'elle est aujourd'hui et et voilà et d'être votre propre source d'alimentation, d'être autonome énergétiquement, heu, voilà et ça, et d'être autonome dans plein de domaines, mais en fait, on a besoin aussi des autres, de la connexion aux autres et cetera. C'est pas ce que je suis en train de dire de plus être connecté aux autres, parce qu'on l'est de toute façon, mais il y a reconnaître son individualité, être détaché de tous, tout en étant connecté, heu heu, à tout le monde et être détaché, ça ne veut pas dire ne plus, vouloir du contact avec les autres. C'est, s'écouter soi dans nos propres ressentis, dans nos besoins, de se respecter soi, en fait et ça demande parfois de se détacher de certaines personnes, de certaines choses, de certaines situations, de certains endroits pour pouvoir, se reconnecter complètement à soi et voilà. Voilà ce qui est important pour moi de transmettre dans ces guidances, de vous aider parce que ça me paraît une étape importante, de ce qu'il y a à vivre dans cette incarnation ici. C'est justement, de s'incarner, c'est justement d'être dans l'acceptation de ce qui est et de pouvoir s'accepter tel que l'on est aujourd'hui et de vivre ce moment pleinement sans aucune autre attente de qui que ce soit et ça, c'est une grande libération, en fait et voilà. Donc je vais vous amener là, en fait et voilà, je disais que je peux pas, en fait, finalement, je vais pas accélérer le processus, juste je peux, par ces vidéos, c'est ce que je ressens, amener, des prises de conscience, en fait et et heu et le fait d'avoir fait une grosse partie de ce parcours et d'être sortie de cette souffrance-là, de l'attente ou de ce que je ne savais même pas finalement de ce que je souffrais réellement et de sortir de l'illusion de ce que je croyais aussi de ma souffrance, qui était en fait une souffrance liée à mes propres blessures d'enfant et que j'avais surtout ça à regarder en face et et à me regarder moi, en fait et c'était surtout ça, c'était d'accepter moi et arrêter de me fuir moi
Et souvent, pour ceux qui sont dans un parcours en duo, qui ont un parcours d'éveil reconnecté avec une âme jumelle, comme on appelle aujourd'hui, peu importe le terme, mais dans ce lien d'âme spécial où il y a eu reconnexion, et il peut y avoir beaucoup d'attentes du coup pour certains d'entre nous, dans ce chemin-là, et c'est ça qui peut être souffrant. J'ai perdu ce que je voulais partager à propos de ça. Mais le chemin, ce parcours-là, doit nous amener finalement à nous retrouver, en fait, nous. Et en fait, oui, c'est ça que je voulais dire. L'autre n'est qu'un miroir. Parfois, vous avez l'impression que, voilà, vous observez bien, en fait, l'autre dans ses comportements, et on pourrait avoir l'impression que l'autre est en train de nous fuir, en fait, ou nous rejette, ou voilà, ne veut pas du lien, ou ne veut pas de la relation. En tout cas, en veut, mais peut-être pas comme on voudrait, en fait, nous. Ok, et donc, euh, en fait, ce qu'on voit de la fuite de l'autre, c'est votre propre fuite de vous. Il n'est qu'un miroir, et, en fait, il montre tout, l'autre, dans ce que vous êtes. Donc, il nous permet de faire un énorme travail sur nous, entre guillemets, parce que inconsciemment, dans cette fuite qui n'est pas vraiment une fuite, en fait, qui est sa réalité à lui, de la manière dont il le vit avec ses blessures à lui et dans son fonctionnement à lui, tout simplement. Il le voit comme ça, il ne se sent pas en train de fuir quoi que ce soit. Et en fait, ce qui donne l'impression d'une fuite, c'est votre propre fuite. C'est ça que vous voyez, que vous ne le fuyez pas lui, évidemment, mais vous fuyez vous, en fait. Et vous êtes en train de vous fuir inconsciemment. C'est complètement inconscient, mais à un moment donné, vous l'observez, et vous pouvez enfin faire ce retour vers vous-même quand vous comprenez que l'autre est juste un miroir de toute votre inconscience aussi à vous, par rapport à vous-même, en fait. Et que ce soit par un parcours d'éveil en duo avec un lien d'âme spécial, ou un parcours d'éveil qui a été fait à cause d'un autre choc, ou autre rupture, ou autre chose qui ont créé cet éveil-là, peu importe, il y a toujours quelque chose qui est à la base de cette... de ce basculement, en fait, de vie et de parcours, qui fait qu'on peut revenir à un certain endroit en se demandant ce qui s'est passé là, et d'avoir une attente de quelque chose en rapport avec ça, en tout cas. Et, d'espérer finalement, ou de croire que le bien-être dans sa vie reviendra quand il y aura soit un retour, quand il y aura des explications, quand il y aura une compréhension, etc. Et en fait, non, le bien-être dans ce parcours d'éveil-là, il vient quand on s'accorde de se regarder soi, et d'aller voir sa blessure, et enfin de réaliser, ça c'est très soulageant finalement, que on peut en sortir, parce qu'en fait ça va pas dépendre de l'autre qu'il revienne ou pas, et qu'on peut sortir de la souffrance même s'il n'y a pas de retour, de l'amour, dans l'intimité du couple, en tout cas, et qu'en fait c'est très heureux et très joyeux de pouvoir partager. Je dis pas le contraire non plus. Je pense qu'il y a une vraie joie d'être aussi dans quelque chose, dans un couple qui est harmonieux. Mais en fait, ce qui est très soulageant, qui fait sortir aussi de la souffrance, c'est quand vous commencez en fait à vous regarder vous-même, et vous apercevoir qu'en fait vous êtes votre propre tronc d'arbre, comme dans une guidance, je l'ai dit, vous parlez du tronc d'arbre au milieu du chemin qui nous empêche d'avancer sur ce chemin, mais finalement on s'empêche nous-mêmes par nos croyances et par les blessures, voilà, et par toute cette inconscience finalement dont on ne réalise pas, et qui nous font finalement souffrir. Et quand on reconnecte à ça et à soi, et qu'on peut aller voir les profondes douleurs qu'il y a eu dans l'enfance, qui a été vécue, et s'y attarder là, et là on le comprend en fait, quand on y retourne, pour aller voir au fond pourquoi
on est blessé par certaines choses aujourd'hui dans la vie, ou par un non-retour de quelqu'un, par le fait de ne pas se sentir aimé, ou pas désiré, ou pas, ou rejeté, etc. Pourquoi on souffre de ça? Et de sortir du fait que le responsable ou celui qui nous a blessés à l'instant T, en fait, ne fait que réveiller quelque chose euh, inconsciemment qui a été qui s'est créé dans l'enfance, en fait, de quelque chose qui a été souvent très très douloureux, en fait. Et là, en revenant à ça et en allant soigner ce petit enfant là, là, vous pouvez commencer en vous regardant comment cela, déjà en prenant conscience de ça véritablement, la guérison commence là, en fait, de cette prise de conscience-là, que la souffrance vient de vos blessures que vous avez eues enfant et pas de ce qui se passe aujourd'hui. Parce que quand vous guérissez ça, pour en avoir fait l'expérience, et ben finalement, vous ne sentez plus, vous voyez les choses autrement. Et finalement, on ne peut plus vous blesser. Quand vous avez compris ça et que vous soignez cet enfant-là, que vous vous positionnez, que du coup vous vous respectez, vous posez vos limites, etc. Il y a quelque chose qui de nouveau est en sécurité à l'intérieur. Vous avez remis ce petit enfant que vous êtes en sécurité. Et une fois en sécurité, ben, il y a un sentiment très paisible à l'intérieur que maintenant vous avez compris, que maintenant c'est ok, que maintenant plus personne ne pourra le blesser en fait. Et donc à ce moment-là, il y a vraiment une guérison qui peut s'opérer. Et, euh, et en face, finalement, vous allez vous apercevoir que dans vos relations, ça va changer. Que les personnes autour de vous ne pourront plus, elles ne vous blesseront plus par leur manière de parler. En tout cas, il y aura de plus en plus, de petit à petit, de plus en plus de détachement avec ce qu'on vous dira. Ça glissera sur vous parce que vous ne le prendrez plus pour vous. Vous aurez compris que les personnes parlent surtout d'eux-mêmes, en fait, et qu'elles ne parlaient pas vraiment de vous en fait, et vous allez ressentir davantage quand on abuse de vous, quand on est bienveillant avec vous, voilà, vous allez limiter de plus en plus le temps avec certaines personnes et de plus en plus profiter d'autres choses, etc. Là, on arrive dans quelque chose qui est vraiment, et pourtant vous pouvez, et vous êtes toujours seul, et vous êtes toujours dans votre vie en train d'entreprendre des choses, etc. La vie n'a pas tellement changé extérieurement, mais tout un travail intérieur finalement a changé à partir du moment où vous vous regardez, à partir du moment où vous posez vos limites et vous remettez l'énergie sur vous pour vous apercevoir que finalement l'autre est un miroir en fait, et, que ça vous permet en fait de faire aussi un travail sur vous, et ce retour vers vous-même vraiment fait beaucoup de bien. On retrouve de l'énergie et surtout, enfin, on comprend aussi ce que ça veut dire euh, d'avoir de l'amour pour soi, en fait, parce que avant ça, on croit peut-être en avoir aussi, et il y en a certainement un petit peu, mais en fait, je me suis rendu compte pour faire l'expérience que j'y étais toujours pas quand j'ai eu ce vrai retour vers moi. Euh, C'était vraiment flagrant que là, il y avait quelque chose de plus profond chez moi à aller voir. Et voilà, que j'étais à une nouvelle porte à ce moment-là, en tout cas, et qu'il était temps de, d'aller voir vraiment, en fait, qui j'étais. Et j'ai senti que à un moment donné, j'étais limitée et que c'est à ce moment-là que j'ai eu besoin de l'aide de quelqu'un, en fait, pour faire ce travail-là, pour aller me voir, en fait. Qui n'était pas un travail, parce que le mot travail, c'est pas vraiment ça, parce que travail, ça pourrait faire laborieux, un peu difficile, alors que pour moi, à ce moment-là, c'était pas difficile, c'était une vraie joie, enfin, déjà de prendre contact avec une thérapeute à ce moment-là qui pouvait comprendre mon parcours d'éveil et avec qui j'étais en confiance. Et à ce moment-là, de prendre contact, ça m'a ému énormément parce que j'étais en train de faire vraiment, cette fois-là, pour la première fois, vraiment quelque chose pour moi. Je demandais de l'aide pour pouvoir avancer et pour qu'on m'aide à me voir, parce que je savais que je ne me voyais pas encore tel que je devais me voir, et que pour avancer et aller un peu plus loin, il me fallait de l'aide en face, quoi, en fait. Et donc j'ai trouvé cette aide, ça m'a permis d'avancer et de me voir, de me retrouver, et enfin de faire vraiment quelque chose qui était juste pour moi et qui concernait personne d'autre, en fait.
je vais charger en même temps parce que sinon je n'aurai plus de batterie. Voilà. Voilà, j'étais pas partie au départ pour vous dire toutes ces choses-là, mais je voulais rappeler pour quelles raisons aussi je faisais ces guidances générales. C'est pour avoir aussi ce contact avec vous, pour vous proposer mon soutien aussi pendant ce parcours d'éveil qui est difficile, pendant des périodes comme ça de transformation, de retour à soi, de se permettre d'être soi, de comprendre un peu mieux ce que ça veut dire que de se détacher, de prendre de la distance avec d'autres personnes pour pouvoir aussi se retrouver, voilà, d'être dans ce respect pour soi, dans ce positionnement, voilà, de poser ses limites et d'écouter ses propres ressentis, d'avoir confiance dans ses ressentis, d'avoir assez surtout d'estime pour toi pour soi, et je fais une différence entre la confiance en soi et l'estime pour soi, en fait, c'est différent. Avoir trop de confiance en soi, je trouve pas ça super et ça nous empêche de s'ouvrir aux autres, d'avoir trop de confiance en soi ou dans ce qu'on partage, dans ce qu'on dit, etc. C'est bien d'être affirmé sur ce qu'on dit, mais c'est bien aussi, pour certaines choses, en tout cas, ou à d'autres moments, de pouvoir dire ce qu'on ressent et en même temps d'être toujours ouvert aux autres parce que, il n'existe pas qu'une seule réalité. Il y a autant de réalités qu'il y a de personnes et autant de parcours et autant d'éveil que beaucoup de personnes ont goûté à beaucoup de choses et de pouvoir toujours entendre les autres dans leurs ressentis et garder juste hem, heu, une écoute en fait par rapport à ça et de pouvoir, voilà, hem, rester ouvert en tout cas. Alors que l'estime de soi, là, il y a c'est vraiment très important. Il n'y a pas heu heu, autre chose, d'autre solution dans une situation avec quelqu'un, que de rester toujours dans l'estime pour soi et de se valoriser, et d'arrêter de se dévaloriser ou de dire des choses à propos de soi qui ne sont pas en fait justes et qui nous maintiennent dans des vibrations très pauvres en fait et qui nous permettent pas d'accéder à notre plein pouvoir, à qui nous sommes réellement et de se sentir bien voilà, émotionnellement, psychiquement, physiquement, spirituellement, voilà. Et, et pour ce bien-être-là, cet alignement, ben, il y a besoin d'être juste dans les pensées, être en accord entre nos pensées, nos paroles et nos actions. Et c'est vraiment ça l'alignement. Pour moi, c'est vraiment quand je deviens cohérente et quand je parle et que je dis des choses que je pense et que dans mes actions, je suis aussi alignée en fait. Et voilà. Bon, voilà ce que je voulais partager avec vous. Et vraiment, c'est pour moi une grande invitation, ces guidances, ces vidéos, pour, euh, pour faire ce retour vers vous-même et vous mettre la priorité sur vous et de trouver ce trésor merveilleux finalement qui est au fond de vous, qui est en vous, qui est qui vous êtes en fait. Et d'aller à la découverte en fait ici, sans jugement, d'aller voir toutes les parties de vous-même finalement sans les juger. Juste vous regarder sans vous juger et respecter entièrement qui vous êtes. Voilà. Et d'ailleurs, j'ai une carte ici que j'ai tirée juste avant de vous partager tout ça, qui est cette carte ici, qui est la découverte d'ailleurs. Et cette personne ici semble découvrir des trésors en fait, qui étaient cachés. Et je pense que vous êtes en train de découvrir
des trésors à propos de vous-même qui vous réjouissent en fait. Et c'est comme si cette personne ici sur cette carte, en trouvant ces trésors, retrouvait aussi des capacités en fait. C'est comme si ça lui parlait de lui et comme s'il pouvait à travers ce qu'il voyait en fait euh, comprendre finalement qu'il a des capacités à pouvoir faire certaines choses et que là il les retrouve. Et qu'il est en train ici, cette personne est en train de prendre conscience. Cette personne ici est en train de prendre conscience de, de ces trésors-là, de cette richesse-là, de cette abondance-là, de cette ressource. Voilà, de comprendre en fait, ici il y a une compréhension qu'en fait je suis autonome. En fait, je trouve mes ressources. Et cette reconnexion-là à ces ressources permet vraiment de passer aussi sur un autre plan et de ne plus douter en fait. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai ici la main et j'ai perdu le mot. Ah. Bref, ça ne me revient pas. Ah, c'est fou. Je laisse des messages, je suis en connexion et par contre parfois je perds la loupe. Voilà, pardon. Je perds certains mots par contre. Et donc ici avec cette main et cette loupe, c'est vraiment pour moi c'est très lié à la première carte d'observer. Ici on observe quelque chose d'un peu plus près. On veut aller voir ce que c'est. Ici il y a quelqu'un qui a envie d'aller voir un peu plus près et de dire oh là, il y a quelque chose qui se passe ici et j'ai envie d'aller voir. J'ai envie d'aller voir ce que c'est. Je veux en découvrir un peu plus et où ça va m'amener en fait. Et c'est un peu aussi regarder les lignes de la main pour savoir un peu où est-ce que ça va m'amener. Et c'est comme si on avait découvert ici quelque chose qui était caché et que on se dit oh j'avais pas vu en fait ce chemin-là. J'avais pas capté en fait que ça aurait pu passer par là. J'avais envisagé beaucoup de choses et en fait ça, elle me dit le message un peu comme quelque chose en fait surprise un peu du chemin que ça prend parce qu'on l'avait pas prévu du tout. C'est comme si quelque chose allait venir un peu par surprise finalement. C'était pas attendu. C'est comme si on avait considéré depuis longtemps, on fait beaucoup de chemin, on a des projets, on est, je sens, voilà, je sens aussi quelque chose qui est, même qui est réjouissant de se dire, voilà, je vais entamer ça, faire ça, etc. Et sur ce chemin-là, en fait, quelqu'un, en fait, ici fait une découverte. Et quand je dis quelqu'un, c'est vous hein, qui regardez cette vidéo mais quelqu'un en train de faire une découverte et de se dire mais en fait quelque chose se passe là et il y a la découverte de quelque chose d'autre en fait qu'on n'avait pas vu et qui n'était pas dans les plans en fait et donc c'est intéressant en fait et c'est attirant, il y a quelque chose aussi d'attirant et donc on a envie d'aller voir un peu ce chemin là et on a envie de s'y rapprocher, de savoir ce qui pourrait se passer en prenant ce chemin-là. On a envie d'aller s'y aventurer. Il y a l'idée d'aventure, de s'aventurer là. Quelque part, on ne croyait pas du tout là qu'on irait là. Ou qu'on ne pouvait pas même se sentir
en capacité de le faire, donc c'est pas venu à l'esprit dans les plans. Voilà, c'est une personne qui pouvait avoir pensé à plusieurs plans, plusieurs solutions, plusieurs chemins, etc. Et qui a ressenti son chemin, qui est en marche dans son chemin. Et puis au milieu du chemin, découverte, quelque chose se passe en tout cas. Et on découvre quelque chose qui, en fait, on s'en étonne ici. Et on a envie d'observer finalement ce qui va se passer. Euh, si finalement, voilà, on se dit, ben, ce qui me vient là, vient pas par hasard. Et ça me vient par surprise. Et en fait, finalement, je me sentais pas capable il y a quelque temps de ça. C'est pas venu à l'esprit que je pouvais prendre ce chemin-là. Mais là, il y a une occasion, il y a une opportunité ici. Il y a une belle opportunité qui est offerte. Il y a un nouveau chemin qui se trace sur, voilà, sur cette route. Un chemin plus éclairé. Et voilà. Et envie de s'y aventurer. Envie de vivre quelque chose d'un peu plus, on va dire ici, finalement plus aligné avec soi. Quelque chose qui est surprenant, mais en même temps attirant en fait. Il y a quelque chose qui attire là et qui amène la curiosité. Et donc, voilà, intéressant. Voilà ce que je vois ici. Ouais, il y a vraiment cette idée de surprise. Il y a une idée de surprise. Alors, j'ai eu plusieurs cartes qui sont tombées. J'en voudrais qu'une à la fois. Ouais, il y a cette idée de surprise, mais d'être content finalement de la surprise. Et voilà, et d'être attiré et d'y aller, de s'aventurer. L'idée d'aventure, d'un nouveau chemin auquel on ne s'attendait pas. Ok. Maintenant, alors, j'ai d'autres cartes qui viennent. Bon, j'en ai deux. Alors, j'ai cette carte-ci avec l'escargot et cet escalier. Je vais vous dire la vérité, j'aime pas cette carte. Vous savez pourquoi? Parce que je me rappelle la première fois que j'ai eu ce jeu il y a quelques années, au début où j'ai commencé à acheter des oracles et des cartes. Et j'étais attirée par ce jeu Dixit pour prendre les cartes, voilà, pour tirer les cartes. Et puis, je tombais régulièrement sur cette carte-là, en fait, qui indiquait, pour moi, le chemin est long, en fait. Et c'était ce que je ressentais en recevant cette carte, en tirant cette carte, avec cet escargot qui est même pas encore monté une marche, qui arrive sur ce chemin qui mène au ciel, en fait, hein, et qui démarre de la terre pour arriver au ciel, enfin bref, et le chemin paraît, voilà, va être long, quoi, à grimper, voilà, ce parcours, et ça me parlait à l'époque de mon parcours, en tout cas, donc je la prenais pas très bien, des fois, cette carte, en me disant, oh, on est en train de me dire que le chemin va être long, et pas facile, en fait, j'avais pas envie d'entendre ça, j'ai toujours pas envie de l'entendre, ça n'a pas changé. Et je veux juste aujourd'hui intéressant parce que je tire pour vous dans cette guidance générale. Donc je me détache aujourd'hui de ce qui est pour moi, en tout cas dans les cartes que je reçois quand je fais une guidance générale. Voilà, je libère juste les messages et je ne suis pas en train de prendre ces cartes pour moi. Même si parfois ça peut me surprendre aussi les tirages que je fais général, parce que voilà, il peut y avoir des choses qui évidemment me touchent aussi. Bon, enfin bref, voilà, qu'est-ce qu'il nous dit cet escargot là? Cet escargot, bah, il est en train de regarder tout en haut et il se dit ok, je vais le faire en fait, et courageux en fait. Donc ça me parle quelqu'un de courageux qui a entrepris un parcours et qui est prêt en fait à franchir les étapes une par une, et qui va les franchir une par une. Voilà.
Alors, avec cette carte, j'ai tiré cette carte ici, d'une personne qui est en train de semer, en fait. Hein. Elle sème des graines, mais devant, en fait, on voit aussi des plantes qui sont des plantes qui, euh, qui mangent, voilà, c'est des plantes carnivores. Et donc, ça donne pas un côté sympathique ici. Mais cette personne ici est en train de semer des graines sur son chemin et en prévision d'une récolte. Et, et donc elle prépare les choses, cette personne, sur son chemin. Et elle est peut-être aussi cette personne mal entourée, pas très bien entourée en tout cas, et des personnes qui pourraient la dissuader de faire ce qu'elle fait. Et ce qui est intéressant ici, c'est que je vois une personne qui, malgré qu'elle n'a pas été bien entourée, oh, ça me fait plaisir là ce que je vois. C'est-à-dire qu'une personne qui est mal entourée depuis, ce que j'entends, le début de sa vie en fait, depuis sa naissance finalement, ne l'a pas empêché tout ce temps, malgré les abus qu'il a pu avoir, le mauvais entourage, voilà, les personnes malveillantes, malgré les personnes malveillantes autour, cette personne a semé sur son chemin. Et en fait, ça me connecte, comme les deux cartes sortent ensemble, je suis contente de voir qu'en fait, cet escargot ici, ce parcours, le début du parcours, c'est déjà depuis la naissance, c'est déjà en arrivant ici sur cette terre, c'était le début du parcours. Et que ce chemin, tout ce chemin faisant là, ce parcours-là, cet escargot, cette personne, enfin vous avez depuis le début, et vous l'avez fait aussi inconsciemment, mais en fait vous avez semé. Vous avez, partout, vous avez mis vous, de l'amour et des bonnes intentions, des rêves, des souhaits, des espoirs, de la foi, de la bienveillance, et que ça n'a pas été forcément autant donné en retour, en tout cas à ce moment-là. Mais dans ce que je sens ici, c'est que vous avez donné, vous avez semé. Et j'ai fait une vidéo, d'ailleurs, une guidance sur semer et s'aimer. Et de semer, aujourd'hui je parlais, oui c'est ça, du mois de novembre et décembre. Et je disais que ce serait bien de semer des choses là en novembre et décembre, de faire 5 choses, par exemple, de choisir 5 choses où on pourrait avancer sur ces choses et semer, s'aimer pour récolter l'année prochaine ce qu'on aura semé ici, par exemple en novembre et décembre. Et ici, je vois cette personne qui sème, mais là, ça me parle d'il y a longtemps en fait. Ça me parle d'un mauvais entourage que je sens plus aujourd'hui en fait. Je sens plus toutes. Il peut encore avoir quelques personnes autour qui sont pas super top, mais en fait, je sens plus ça en fait là, ici dans cette guidance, cet entourage toxique en fait autour de vous. Et par contre, vous avez grandi avec un entourage toxique en fait finalement. Et pendant ce temps-là, en fait, vous avez été quand même qui vous êtes quelque part. Et, et que même si finalement on a abusé de vous, qu'on a été malveillant envers vous, ce que vous avez ressenti dans votre cœur, ce que vous avez fait par amour pour les autres, par votre générosité, c'est ce que vous avez semé en fait. Et il va voir la récolte de ça. Il va voir une récolte de ce long parcours en fait. Et vous allez pouvoir récolter en fait ça. Et je pense que cette carte ici fait partie des choses que cette personne récolte après avoir semé ici. Cette même personne sur son chemin peut enfin découvrir des choses, voilà, comme une grande plante ici, une grande feuille qu'on découvre, qui a été plantée en fait il y a longtemps, et à l'intérieur on découvre des trésors cachés en fait, et qui vont permettre d'avancer différemment maintenant dans cette vie. C'est comme si, c'est pas comme si, et je veux que vous le réalisiez vraiment, c'est-à-dire que ce qui a été, pu être toute une vie où ça a pu être galère par moment, quelque part,
euh, vous voulez autre chose aujourd'hui. Et c'est le fait de souhaiter aujourd'hui que les choses, enfin, euh, euh, cette vie puisse changer, vous mettre dans une situation où vous permettre aujourd'hui de faire des choix qui vont être différents. Si vos choix ne sont pas différents de ceux d'il y a 10 ans, ou d'il y a plus longtemps, ou d'il y a un an, et pour moi, c'est comme ça que je le vois, hein, je peux me tromper, hein, et écouter ce que vous ressentez vous, mais je le ressens comme ça et je le partage comme ça. Il y a peu de chances que ça change aujourd'hui la suite de votre vie et que vous voyez les choses arriver différemment. Si vous voulez les voir différemment, il va falloir faire des choix différents. Il va falloir changer dans votre manière d'être. C'est pas les autres qui vont changer et vous n'allez pas pouvoir forcer les autres à changer pour que votre vie change. Donc du coup, pour que votre vie change, c'est vraiment vous qui devez faire des choix différents et de prendre la responsabilité complète de votre vie et de vous engager, même si bien sûr j'entends bien qu'il y a des choses que vous subissez aujourd'hui qui ne dépendent pas de vous, qui peuvent dépendre d'ailleurs de situations dans lesquelles vous avez pu vous trouver dans le passé, qui font que vous vous confrontez à une situation où aujourd'hui, ça ne dépend pas de vous, certains choix en fait, pour pouvoir avancer peut-être plus librement, etc., ou d'être défait de certaines euh, situations ou par exemple des procès, des choses juridiques, etc., qui a besoin de mettre un terme aujourd'hui à ces choses-là et d'avancer encore aujourd'hui avec ça. Ce que je veux dire, c'est pas parce que vous allez faire des choix différents aujourd'hui que vous n'aurez plus d'épreuves, que vous n'allez plus avoir de rencontrer de problèmes dans votre vie. Je fais vraiment une différence avec ça, ça veut pas dire ça. Mais par contre, c'est parce que je veux pas focaliser sur ça, mais j'ai conscience que ça existe et que je vais continuer à avoir des épreuves, même si des épreuves entre guillemets, des choses qui vont me mettre une résistance et qui vont réveiller encore des peurs, etc., et qui vont me perturber un peu aussi encore dans ma vie parce que je continue de faire mon avancement dans cette vie et il y a des choses qui vont venir en face de moi qui vont pas me plaire, et ça c'est sûr, mais je fais une différence dans le fait que par contre, si je focalise sur mes choix et sur ce que je souhaite et, euh, et pas sur ce que je ne souhaite pas ou ce que je voudrais éviter qui arrive, et je cherche pas à faire des choix pour être dans l'évitement d'eux ou pour pas me confronter à, mais je fais des choix pour vivre autre chose aujourd'hui. Je fais des choix pour que ma réalité, enfin ce que je vis et ce que j'entreprends dans ma vie aujourd'hui, sur le long terme, puisse m'apporter davantage de joie. Je fais des choix sur là où j'ai le contrôle, entre guillemets. Il y a des choses sur lesquelles vous n'allez pas avoir le contrôle. Ça ne va pas dépendre de vous. Évidemment, vous avez l'impression, et c'est le cas, que si vous étiez euh, plus dans certaines situations, vous seriez plus heureux. C'est possible, évidemment, que ça serait bien mieux de ne pas être dans certaines situations. Sauf qu'il faut, c'est un peu ça, finalement, on n'aime pas le mot lâcher prise, mais il y a des choses sur lesquelles on n'a pas le contrôle. Et c'est là qu'il faut lâcher quand on n'a pas le contrôle. Mais sur ce qu'on est responsable, de ce qu'on peut faire quelque chose, est-ce que je peux faire quelque chose à ça? Qu'est-ce que je peux faire pour y remédier? Et de prendre position, de s'affirmer, de dire là en fait, par contre, sur autre chose, je vais créer quelque chose d'autre dans ma vie. Je vais peut-être vivre ça en parallèle, je vais peut-être toujours avoir des soucis avec cette personne-là qui m'envoie du coup au tribunal, qui m'envoie un procès, ou autre chose que vous vivez, où il y a des choses que c'est pas réglé, ces choses-là. Ok, c'est pas réglé. J'accepte qu'elles soient pas réglées et je vais vivre avec ça. Si je l'accepte déjà, ça rend pas la chose forcément plus agréable, mais finalement, je lâche ça. C'est comme quand je dis d'écrire nos incompréhensions, c'est pouvoir aussi peut-être de le faire à ce niveau-là, c'est d'écrire finalement, euh, il se passe ça encore dans ma vie qui bloque. Il y a ça qui n'est pas réglé. J'ai pas encore réglé cette histoire-là, cette affaire-là. Notez-les, écrivez-les, laissez-les dans un coin
et vivez pour ce que vous avez le contrôle, pour ce que vous pouvez changer dans vos vies. Il y a d'autres choses que vous pouvez faire. J'ai pas de contrôle, moi, pareil, sur certaines choses, d'un ex-conjoint qui me met des bâtons dans les roues et que je récupère pas la part de la maison qu'on avait ensemble, et ça fait 5 ans. Et il y a des choses qui ne sont pas encore réglées à ce niveau-là, c'est incroyable. Je dis ça, et il y en a d'autres qui vivent des choses bien plus lourdes que ça, mais peu importe, ça reste des choses, c'est un exemple. J'ai d'autres choses encore qui me mettent à l'épreuve finalement qui sont pas agréables dans ma vie en fait. Et en fait, j'ai le choix sur d'autres choses. Par exemple, je me suis remise, on devait faire un suivi là, de ces 5 choses qu'on mettait en place, et j'ai dit que je voulais me remettre au sport, parce que j'avais arrêté depuis les grandes vacances, et donc j'y suis retournée. Et ça me fait un grand bien. Sur ça, j'ai le contrôle sur mon corps, et de me sentir mieux dans mon corps, physiquement. Il y a personne d'autre qui va pouvoir faire ça pour moi, en fait. Donc ça, je peux le faire. Je peux, sur du long terme, rendre ma vie plus agréable, en meilleure santé, un bien-être physique, un bien-être aussi intérieur quand on fait du sport. Et quel que soit le sport, en fait, l'activité physique que vous allez avoir. Mais ça, de le refaire, pouvoir refaire ça régulièrement, c'est un bien-être et c'est pour ma santé. Et sur le long terme, je vais être vraiment... je vais en retirer de la joie en fait. Sur ça, j'ai le contrôle. Donc je vais faire ce que je veux vous dire ici, c'est de faire le focus pour créer une vie plus agréable et sur le long terme en fait. Et pareil pour, je parlais de faire une alimentation, d'avoir une alimentation équilibrée. Et je m'y tiens, et je suis ravie de pouvoir retrouver une certaine discipline vis-à-vis de ça, de, de retrouver quelque chose de plus sain en fait dans ma vie. Et l'alimentation y est pour moi, c'est un remède vraiment, l'alimentation pour notre santé, et suivant chacun nos propres maladies entre guillemets, mais nos propres perturbations de quoi on a besoin de s'alimenter, qu'est-ce que notre corps réclame, de quoi il a besoin, etc. Et pour moi, ça me semble en fait très important. Et même si ça me semblait très important avant et que j'en avais conscience, j'arrivais plus à mettre ça vraiment en pratique, ou ça durait trop peu de temps, et je tenais pas en fait. Et donc, de remettre ça en place dans ma vie remet aussi de l'équilibre. Et donc, je ne peux pas changer certaines choses, je peux accepter qu'elles soient là et vivre avec. Et parce que le jour où, même quand je serai libérée d'autres choses, de mon ex-conjoint, etc., de situations comme ça, financières, et que j'en serai libérée, il y aura toujours encore d'autres choses aussi à ce moment-là, avec la vie qui aura passé, le temps, etc., d'autres choses se seront mises en place, et il y aura d'autres choses qui me créeront une épreuve, qui seront autres que financières, mais ça pourrait être plus émotionnel, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à... Vraiment, ça peut être différentes choses dont je n'ai pas idée aujourd'hui, et c'est pour ça l'importance de vivre dans le moment présent, et d'être bien dans sa vie maintenant, et dans l'acceptation de sa vie telle qu'elle est. Vous ne savez pas comment elle sera dans 5 ans, vous ne pouvez pas vivre en espérant, en disant, enfin si, vous pouvez vivre comme ça, mais en fait c'est souffrant de se dire, bah en fait, dans 5 ans, là, si je calcule, ça sera réglé. À ce moment-là, je vais commencer à vivre un peu vraiment plus tranquille et en paix, etc. Ben, en fait, vous savez pas ce elle va arriver même dans 1 an, dans 3 ans, ou dans 5 ans, en fait. C'est maintenant. C'est maintenant qu'on est invité à vivre pleinement et dans ce moment présent. Et avec toutes les difficultés qu'il y a autour, il se passe des choses aussi dans cet instant-là. On crée cet instant-là, on est créateur dans l'instant présent en fait. Et donc d'y revenir le plus souvent, c'est aussi ce que l'on a envie de faire avec ces vidéos, c'est de recréer finalement, de vous inviter à vivre ce moment présent, et de ne pas être dans l'attente, dans l'espoir, voilà, et de se dire que dans 5 ans ça ira mieux, ou dans 2 ans, ou dans 6 mois. C'est maintenant en fait que... voilà, et d'accepter la situation telle qu'elle est, et de faire le focus plutôt sur tout ce qui peut être plus abondant dans votre vie, et de tout ce qui peut vous apporter de la joie. Et avec ce que vous avez en fait aujourd'hui, et de voir l'abondance déjà dans tout ce que vous avez aujourd'hui. Et, et voilà. Et déjà, en retrouvant moi ces équilibres-là, je sais que je peux agir sur moi de cette manière-là. Et que voilà, j'ai un certain pouvoir sur
certaines choses, je peux faire des choix. Je fais le choix de faire ces vidéos et, et ces guidances et de donner de ce temps. C'est un vrai choix délibéré et joyeux et très enthousiasmant en fait et qui me procure beaucoup d'énergie en fait, qui me donne beaucoup d'énergie et d'avoir ces consultations avec vous et privées. C'est un vrai privilège aussi en fait et pour moi c'est important, ça fait partie de moi, ça fait partie d'être moi aujourd'hui que de créer ces passages, ces ouvertures de portes, que d'aller vous rencontrer et de vous entendre et de pouvoir libérer des choses en privé à côté de vous et d'aller débloquer certaines choses ensemble. Ça fait partie pour moi de qui je suis, c'est être qui je suis quand je suis là, dans cet instant-là, à le faire et je suis dans un moment présent à ce moment-là, quand je fais ces guidances générales et quand je fais aussi ces guidances privées avec vous, c'est un moment qui est présent et voilà. Et que c'est ces moments présents hors du temps qui créent ces passages, qui créent ces déblocages. C'est d'être dans l'écoute de soi, dans le... euh, voilà, dans cette écoute-là spéciale et dans ce partage en fait à ce moment-là euh, qui crée aussi ce passage pour pouvoir créer ces déblocages et faire des prises de conscience, etc. Et d'être en face de quelqu'un à ce moment-là qui puisse écouter ça et qui puisse transmettre quelque chose et un message peut permettre de pouvoir passer aussi à autre chose. Voilà, donc je disais ça parce que ça fait partie des choses qui sont importantes dans qui je suis pour moi, mais il y a des choses pour vous qui sont importantes, d'être créateur aussi dans ce que vous êtes et, et vous ouvrez aussi par vos facultés, vos dons et vos capacités, vous ouvrez des portes aussi à d'autres personnes et on utilise tous pour ça des capacités en fait différentes et complémentaires dans nos dons en fait. Et donc l'importance en fait de pouvoir découvrir quels sont nos dons et nos capacités, parce que ça ramène vraiment à un projet qui est joyeux en fait, c'est de pouvoir être soi-même et en même temps connecté aux autres et de pouvoir ouvrir des portes et que tous ensemble on puisse finalement, par chacun dans sa spécificité, dans son unique, dans cette unicité que nous sommes finalement tous ensemble, et chacun dans cette unité de qui il est, d'être unique en fait, de pouvoir créer cette reconnexion, cette ouverture. Et voilà, et plus on fait cette chaîne un peu magique, entre guillemets, de s'ouvrir à nos dons, permet en fait de libérer les autres autour de nous, euh, et ainsi de suite en fait, pour amener à une vibration plus grande et pouvoir permettre aussi à cette terre de passer à une autre vibration, de la soutenir dans ce changement, dans cette transformation et de nous soutenir dans notre propre transformation pour venir s'incarner réellement dans qui on est et plus pleinement et de faire ce passage-là dans cette nouvelle finalement réalité, dans ce qui est réel, sortir de l'illusion en fait. Et on sort de l'illusion aussi quand on se sépare de tout ce qui nous est plus utile entre guillemets, de tout ce qui a besoin d'être détaché pour pouvoir permettre d'être complètement qui on est. Et ça c'est une vraie délivrance en fait. C'est énorme en fait finalement. Donc voilà tout ce que ce parcours aussi amène et dont on peut se réjouir finalement, de pouvoir vivre et avoir conscience de cela. Il y a vraiment sur ce chemin, on sème beaucoup de choses finalement et on va découvrir beaucoup de belles choses et ça dépend d'où on fait le focus. Et importance de faire le focus finalement sans sortir du fait de faire comme, c'est pas de faire comme si le reste n'existait pas. C'est comme notre partie sombre et notre partie lumineuse.
J'avance pas si je veux voir que la partie lumineuse et je veux pas voir ma partie sombre. En fait, je vais rester bloquée sur le parcours. Mais si je vais voir, les 2 dans les profondeurs, là, sans juger ça, là, je vais toucher à je vais réellement avancer. Je crée ces déblocages aussi là, en allant voir toutes ces parties-là. Mais si je fais, si je veux continuer d'avancer, je veux bien prendre conscience de tout et je veux pas faire semblant que mes épreuves ou ce qui me paraît limitant n'existe pas. Parce que oui, il y a des choses qui me dérangent, que je voudrais être soulagée de ça, et je veux pas faire semblant que ça n'existe pas. J'en suis consciente que ça existe et et hem et souvent, de toute façon, ça se rappelle à nous à certains moments et heu et de me dire plutôt: «Ben, OK, tu vas faire le chemin avec moi, en fait, c'est d'accord» et finalement, plutôt que de, heu, sur cette épreuve qu'on vit ou cette non-libération ou ces choses qui ne dépendent pas de nous pour être libérées finalement, enfin ce qu'on croit peut-être que ça dépend pas de nous. Et c'est très inconscient finalement ce qui se passe à l'extérieur, c'est certainement quelque chose d'intérieur encore qui est pas tout à fait, résolu et du coup, ben, cette partie noire et qui nous libère pas extérieurement et qu'on en a marre un peu, de ne pas être libéré, c'est peut-être aussi représentatif de quelque chose profondément aussi en soi, qu'on n'a pas encore été voir, jusqu'au bout et et heu et voilà et qui se rejoue et qui se rejoue, heu jusqu'à voilà, jusqu'à ce qu'on aille aussi, aller consulter ça et qu'on comprenne ce qu'elles viennent nous dire. Qu'est-ce que cette forme extérieure de «je suis pas encore débarrassée de ce truc-là», dans ma vie à l'extérieur, dont je voudrais être libérée, heu, ça va pas se passer juste dans l'attente que ce soit libéré en fait, finalement aussi. Mais qu'est-ce que ça vient me dire? Parce que je suis en train de juger ce truc-là comme quelque chose de très pénible et ça l'est, humainement pénible. Mais en fait, si je veux passer sur un autre plan et que j'observe ça et que je le juge plus et que je me dis: «OK, ça vient dire quoi en fait ce truc-là? Pourquoi il y a toujours ce tableau noir, cette ombre à ma vie là qui me suit?» C'est cette même ombre en fait à l'intérieur de moi dont je prends conscience, mais peut-être pas encore complètement pleinement, donc elle se fait ressortir à l'extérieur. Elle est elle s'invite à l'extérieur parce que elle n'a pas été comprise et entendue à l'intérieur. Et donc finalement, soit l'un, soit l'autre, mais si je ne juge plus cette ces encombrements-là extérieurs et ce gros tronc d'arbre-là qui me permettrait, si on le bougeait, de pouvoir avancer librement et de tout ce qui est, par exemple, pour moi, procédure judiciaire et cetera et qui m'embête encore que ce soit là, si je le juge plus comme ça et que je n'envoie plus une énergie de: «Tu me saoules et je voudrais faire sans toi et je voudrais que jamais que tu n'existes» et cetera. Qu'est-ce que je suis en fait en train d'envoyer finalement et inconsciemment complètement, hein, parce que tout ça, je le comprends que ce soit naturel de penser comme ça. Mais finalement, je suis en train aussi à ma partie sombre ou de croire que je suis moins sombre que ce que je vis à l'extérieur. Et là, je suis dans l'ego encore. Je veux pas voir en fait chez moi quelque chose complètement qui est moche, qui est sombre, qui est noir et qui est moi aussi et je suis pas encore d'accord de vouloir le voir. Alors, il vient se manifester autrement. C'est moi qui le dis ou qui le vois comme ça après, vous le verrez, comme vous le voilà, comme vous le sentez. Mais, quand je fais ces guidances là, comme ça, j'en prends réellement davantage conscience en fait, quand je suis connectée, que je suis plus dans l'observation de ce qui se passe qu'en train de le vivre dans l'émotion où ça me saoule et où, je me débats de ça de la manière dont je peux et où je l'accepte finalement difficilement parce que, ça me pose des contraintes dont j'ai pas envie en fait et et qui me permettent pas d'avancer sur certains plans en fait aussi et donc mais si je veux des fois que ça change, c'est soit, je fais un travail tellement profond finalement sur moi
que finalement ça va débloquer aussi toutes les choses aussi à l'extérieur. Ou alors j'arrive à voir cette chose extérieure comme je le dis là et d'en prendre conscience et que je ne suis plus en train de juger et que je suis dans quelque chose qui est du pardon par rapport à cette inconscience de tout ce qui est là, même au niveau de la justice, de la longueur, et que je suis dans le pardon. Il y a plus de chances, entre guillemets, que les choses s'atténuent et que les choses euh, se résout parce qu'il y a quelque chose qui n'a plus lieu d'être, parce que je suis dans l'acceptation réelle, en tout cas dans ce que je vais vibrer, en tout cas pas dans ce que je vais dire, simplement dire pour espérer que ça s'efface, mais ce que je vais pouvoir dire dans ce pardon-là, mais le vibrer réellement, c'est-à-dire arriver à accéder à un véritable pardon de tout, finalement, les bâtons dans les roues qu'on m'a mis. Et ça peut être pas seulement de ce qui est vécu là extérieurement, mais par rapport aussi depuis que vous êtes jeune et qu'on vous a mis des bâtons dans les roues, etc. Et en fait, ce qui libère souvent, pour moi, ce qui est libérateur finalement, c'est de pardonner l'inconscience que ça a été de créer ça en fait, euh, ce pardon-là euh, de ce qui a été créé à ce moment-là en soi, de ce qui a été subi, etc. Et dans ce pardon, de cette inconscience qui a été, je suis en train aussi de me pardonner moi, de mon inconscience et de mes propres lacunes et manquements dont je n'ai pas conscience que j'ai pu créer ou blesser d'autres. Et où on pourrait dire mais j'ai pas blessé comme on m'a blessé, j'ai pas fait ce mal-là, mais à d'autres niveaux, d'autres plans, sur d'autres plans, vous ne savez pas finalement ce que certains de vos mots ou de vos absences ou de ce que ça a pu créer, peut-être pour des personnes autour de vous, et en fait, on ne le sait pas. Et, euh, et en fait, si je ne juge plus l'autre et que je pardonne l'autre, alors je peux faire aussi ce pardon sur moi. Et en fait, souvent, le non-pardon des autres, c'est parce qu'on n'arrive pas à se pardonner soi et qu'on préfère encore se juger encore de ce qu'on a fait. Du coup, on reste aussi dans le jugement pour l'autre. Je le vois comme ça aussi. Mais si je pardonne les autres, ça ne veut pas dire que je veux vivre encore avec eux ou que je veux rester avec un ex, machin, parce que j'ai pardonné. Donc du coup, non, ça n'a rien à voir. Je peux pardonner et ne plus vouloir être en contact avec la personne parce que c'est pas sain pour moi, parce que je désire plus de ce contact-là, etc. Mais par contre, je peux pardonner cette inconscience de ces choses qui m'ont blessée, en fait. Parce que moi-même, à quel niveau je peux juger? Est-ce que je peux voir ce côté sombre en moi? Est-ce que je le vois réellement? Et, euh, et je réalise pas que si je le fais pas, quelque part, euh, il y a quelque chose qui n'est pas fini en fait. Il y a quelque chose qui n'est pas compris vraiment. Il y a quelque chose dont j'ai pas vraiment pris conscience et c'est de mon inconscience en fait. Et, euh, et ça, certainement pour se protéger, et c'est naturel en fait, pour croire effectivement qu'on vaut peut-être mieux qu'un autre qui nous a blessés. Parce qu'en le jugeant qu'il nous a blessés, ça veut dire alors qu'on croit que nous, on n'a pas blessé autant, qu'on n'a pas fait autant de mal que la personne qui nous a fait du mal. Mais ça, vous ne le savez pas en fait, à quel point vous avez pu faire du mal ou pas à quelqu'un. Et c'était inconscient. Et finalement, certaines personnes, vous aimeriez peut-être qu'elles vous pardonnent ou pas, peut-être c'est pas grave. Finalement, le plus important, c'est de se pardonner aussi soi, en fait. Mais c'est de comprendre à quel niveau, en fait, d'inconscience j'ai et, et de le réaliser. Et parfois, certains finalement, cette compréhension, je le ressens et vois les choses autrement que ce que je l'ai dit là. C'est-à-dire que certains sont très connectés, au contraire, à toute leur inconscience, à leur imperfection, euh, et justement n'arrivent pas à s'en sortir parce ils voient pas leur lumière, ils voient toujours que leur côté sombre. Ils voient combien ils ont dû faire du mal, ils sont dans la culpabilité incroyable, et il y a des personnes peut-être ici qui écoutent cette vidéo qui ont plutôt besoin, là n'écoutez pas tout ce que j'ai dit avant, que vous avez plutôt besoin de sortir de là et d'aller voir votre lumière. Il y a beaucoup de personnes qui ont besoin d'aller voir leur lumière. Et il y a des personnes qui ont plutôt d'aller voir combien aussi euh, euh, elles sont si sombres. Euh, voilà, il y en a qui ne voient pas non plus toute leur lumière, ni tout leur côté sombre. Enfin, il y a autant de personnes que de ressentis, que de réalité de ce qui a été vécu. Mais pour moi, ça fait aucun doute en moi
que le pardon, parce qu'en fait, personne ici n'est responsable de quoi que ce soit, avec le niveau d'inconscience qu'on a tous en naissant ici, euh, il y a quelque chose de plus grand derrière, après le pardon. Euh, et qui est vraiment intéressant à faire, comme plus qu'intéressant, j'aime pas ce mot intéressant, parce qu'en fait, il y a une expérience vraiment très forte à faire avec ça. Et ça c'est quand vraiment l'ego est vraiment remis à sa place, il y a moyen de faire ça et d'être dans un réel pardon pour tout ce qui a été. Et ça, pour moi, c'est la sortie du parcours souffrant, entre guillemets. J'ai l'impression vraiment, réellement, de sortir de ce parcours quand quand j'ai pu faire ce pardon total, intérieurement, à tout ce qui a pu être blessant depuis que je suis née, à, à toutes les personnes finalement qui auraient pu me blesser, et, euh, et, euh, et que je me pardonne également de ne pas avoir vu, de ne pas avoir compris, de ne pas avoir su faire certains choix, de ne pas m'être respectée, de ne pas m'être aimée, d'avoir laissé les autres me faire du mal, ou d'avoir fait du mal à certaines personnes aussi. Et en fait, c'est ça le plus dur, c'est de s'être vu, entendu, faire du mal à des personnes qu'on aime, et de se rendre compte à quel point elles ont pu être blessées alors qu'on ne voulait pas les blesser, et, et que même notre pardon ne changera jamais le fait qu'elles ont pu être blessées à ce moment-là, et, et que le seul moyen de s'en défaire et de se libérer, c'est de se pardonner, en fait, aussi. Et là, dans ce vrai pardon-là, et je vous le dis par expérience, permet de passer à autre chose. J'ai l'impression que le changement de réalité, le chemin après le tronc d'arbre dont je parlais dans une guidance, si vous voulez la regarder pour ceux qui n'ont pas vu, je parle d'un tronc d'arbre, et que le chemin se trouve de l'autre côté, un autre chemin en fait, plus heureux, et un autre chemin où on se trouve vraiment soi-même en fait. Et j'ai l'impression que le pardon y est pour quelque chose de très très fort en fait, et très important pour le faire en fait, ce travail de pardon. Euh, je me rends compte que ça me libère vraiment totalement. Je croyais l'avoir fait, ce travail de pardon, mais comme c'est un processus, il a été fait en partie en fait, c'est vrai, et en fait, en le refaisant là et en retournant vers ce pardon là, je me suis rendu compte qu'il n'était pas fait vraiment complètement et honnêtement en fait, et que là, à ce stade où j'étais il y a encore quelques jours, je refais ce travail en fait de pardon. Enfin, ça vient à moi comme un flash, je repense à certaines choses, et en fait, en le faisant, je me sens complètement sortir de ce parcours, tout en étant toujours dans un processus et toujours finalement dans le parcours, mais sans y être. J'ai l'impression d'accéder à un autre chemin, une autre voie, plus, plus, plus calme et moins souffrant, et, et d'accéder à un autre chemin où le passé n'y figure plus, où tout ça n'a pas existé. C'est comme si d'avoir fait le pardon, tout ça n'est plus. Ça fait partie là, ce que vous voyez, la femme que je suis, qui a vécu ça. Mais aujourd'hui, je sens que je ne suis plus ça, je ne suis pas ce que j'ai vécu là. Ça me fait passer complètement à autre chose. C'est comme si, voilà, une nouvelle vie, un nouveau livre, j'entame vraiment un nouveau livre en fait. Euh, et voilà, j'en parlais au début de la guidance, mais comment passer finalement, c'est le but de mes vidéos, comment passer à autre chose en fait. Et c'est pour ça que je fais ces guidances en fait, c'est pour vous aider à sortir de l'attente et à passer à autre chose qui est une nouvelle vie, plus la vie qui continue d'avant dans ses difficultés, ses souffrances qui reviennent sans arrêt, c'est d'en sortir. Et en fait, le plus difficile finalement, c'est de pardonner souvent. Et souvent, c'est de se pardonner à soi en fait. Parfois, on est là en voulant aux autres ou en étant en colère, etc. Mais en fait, si on regarde bien, au fond, c'est à soi qu'on en veut. On est en colère surtout vis-à-vis de soi, de s'être laissé si peu respecté en fait, etc. Et l'importance de passer par ça aussi, par ces sentiments-là, de les laisser venir pour faire ce processus-là, pour arriver au processus finalement. Enfin, moi, je partage ici ce que j'ai ressenti sur ce parcours, parce que peut-être ça pourra en aider certains
Parce que moi, c'est le voyage que je fais et qui aujourd'hui, ce fameux tronc d'arbre dont j'ai parlé, ce truc que je me bouchais moi-même finalement, mais que j'avais pas conscience, je ne sais pas, je pensais que c'était par des choses extérieures qui allaient, se libérer, que je me libérerais aussi. Et on avance comme ça, sans savoir exactement ce qui se passera. Et puis finalement, par des prises de conscience et dans ce pardon-là, finalement, ça permet de lâcher. Et finalement, quand on parle de lâcher prise et qu'on comprend pas, etc., finalement, pour moi, là, je peux l'expliquer, je peux dire le mot parce que là, je l'explique par quelque chose. C'est en pardonnant, je lâche véritablement avec ce qui a pu être blessant par le passé. Je n'en veux plus. Et en fait, vous savez ce qui se passe et qui est beau quand vous faites vraiment ça et que c'est vrai, en tout cas, et que vous êtes dans ce pardon-là, il se passe un truc vraiment miraculeux, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il me reste que des beaux souvenirs, et il me reste de la reconnaissance pour ce passé qui finalement a fait ce que je fais aujourd'hui, qui je suis aujourd'hui et que je découvre qui je suis aujourd'hui. Parce qu'en fait, toutes ces personnes qui ont pu être des personnes qui ont pu me blesser par le passé, elles m'ont réveillée quelque part consciemment et elles m'ont permis de passer euh, un cap, de franchir des étapes et de rentrer dans ce parcours d'éveil finalement aussi et qui me permet aujourd'hui de me voir telle que je suis et de vivre autre chose. Et, et ça m'a transformée dans le sens où finalement je vois que c'était une déprogrammation, c'était souffrant, mais ça permet de passer vraiment à une autre vie, un nouveau livre, quelque chose qui sera plus jamais la même chose que tout ce que j'ai vécu avant. Ça me réjouit, et en même temps, j'en veux plus aux personnes qui ont pu me blesser. Dans ce pardon-là et ce véritable pardon, il me reste finalement des beaux souvenirs et de la reconnaissance de choses que j'ai pu vivre. Et je pourrais faire à la fois, j'ai pu le faire dans d'autres vidéos, un peu plus l'inventaire de choses qui m'ont blessée par le passé, physiquement, spirituellement, psychologiquement, énormément. Et en même temps, aujourd'hui, je pourrais en fait finalement faire l'inventaire de tout ce qui a été magnifique dans ma vie. J'ai eu cinq beaux enfants, j'ai 5 beaux enfants en bonne santé, avec qui j'ai une relation vraiment très spéciale et qui sont magnifiques dans qui ils sont, et que je vois tels qu'ils sont, et qu'aujourd'hui j'essaye d'inspirer aussi à aller vers qui ils sont, qui, voilà, je vois vraiment ce lien que je crée avec eux, et qui est profond, et que j'adore, et que j'ai eu la bénédiction d'avoir 5 enfants, et que c'était un rêve pour moi d'avoir 5 enfants depuis que je suis petite. Je disais toujours, j'aurai 5 enfants. Et j'ai eu ces 5 enfants, voilà. Et il y a bien d'autres choses encore. J'ai pu finalement professionnellement aussi développer une passion, et qui peut être professionnelle. Et aujourd'hui, j'ai toujours rêvé aussi de pouvoir, depuis que je suis petite, être finalement au contact des autres. Et il y a eu toujours envie chez moi. J'ai fait d'ailleurs à la fac, voilà, à 20 ans, je fais une année de psycho en fait. Et je voulais être psychologue, et je voulais être thérapeute en fait. Et, euh, et je suis passée par plusieurs, en fait, je voulais être au contact des autres, donc je voulais être coach aussi, je voulais être... je voulais tout comme je soigne, entre guillemets, mes meubles, et je rénove des meubles, et je leur donne une nouvelle vie, en fait, et je les vois repartir pour des nouvelles vies. J'ai rêvé depuis des années de finalement de pouvoir être au contact des autres, et de pouvoir les aider à les voir tels qu'ils sont, et pouvoir les voir prendre une seconde vie également. Et là, c'est juste incroyable par ces vidéos, en fait, finalement, et par ce parcours par lequel je passe. J'ouvre des portes aussi, je le sais que j'ouvre des portes, je le ressens comme ça. Je me suis sentie poussée à faire ça, à faire ces vidéos pour pouvoir ouvrir des portes et dire de sortir de l'illusion, de pouvoir revenir ici
et de sortir de l'attente, sortir de la souffrance pour recréer, vraiment être des créateurs, reprendre le pouvoir sur sa vie et de se respecter. Et que ça va changer toute la donne parce qu'en fait, ce qui se passe pour beaucoup d'entre vous qui regardez ces vidéos depuis que vous êtes petit, finalement, inconsciemment, pour beaucoup de fois, vous n'avez pas été respecté finalement et vous n'avez pas posé les limites, etc. Et du coup, aujourd'hui, être en train de le faire, c'est ça qui rend souffrant parce que c'est vraiment une transformation qui demande de faire parfois des choix différents et de se positionner. Et c'est parfois le plus dur à faire finalement, c'est de poser ses limites. Mais une fois que ça s'est fait, ça c'est un grand retour déjà vers soi, de s'autoriser à être et de poser ces limites-là. Et c'est ce que je veux inviter à faire en fait finalement pour quelque situation que ce soit, c'est d'être toujours, est-ce que ça me respecte toujours ça? Et, et est-ce que j'ose dire aussi ce que j'ai envie ou ce que je voudrais, etc. Et d'être ce retour à là, c'est vraiment une belle victoire et c'est là la transformation. Et c'est ça que j'ai envie d'amener par ces guidances et de vous donner aussi envie de faire ce retour-là vers vous-même et de vous dire qu'il y a une sortie à la souffrance en fait. Et là, ce que peut-être un peu plus dans cette vidéo, je parle avec le pardon, c'est l'effet que ça m'a fait en fait d'avoir ce véritable pardon qui est un processus aussi en fait, mais ça me fait sortir complètement de cette ancienne vie. Ça me fait, c'est terminé, c'est voilà, tout est, tout est pardonné, je me pardonne également à moi, je mets aucun jugement sur moi, au contraire je mets beaucoup de compassion de tout ce qui a été vécu, du courage que j'ai eu, de la persévérance, etc. Et il y en aura encore besoin pour d'autres choses, je n'ai pas fini d'être éprouvée, mais autre chose, les épreuves vont rester, mais moi, j'ai changé. Quelque chose s'est transformé. Mon amour que j'ai, l'amour qui en moi n'a jamais bougé en fait, il a toujours été là. Mais par contre, d'avoir découvert qui j'étais, fait que je peux aujourd'hui me respecter et me positionner. Et c'est pas parfait encore. Et c'est ok de pas être parfait. Et c'est ça toute la différence, c'est que aujourd'hui je me juge moins et que je m'autorise plus à être qui je suis ça fait la différence quoi, c'est vraiment ça fait la différence et voilà, et je sais que j'ai encore énormément à apprendre dans ce nouveau livre et ce nouveau chapitre et je me réjouis aujourd'hui de faire de nouvelles expériences, mais je me réjouis de pouvoir ouvrir enfin un nouveau livre et de pouvoir écrire les nouvelles pages de ce livre et d'y mettre ce que j'ai envie d'y mettre et de créer et, et voilà, et que ce soit voilà, un livre épanouissant et de faire de belles expériences en fait. Et, et voilà, et d'être dans ce, c'est ce que je disais, dans ce pardon-là en fait, finalement, qui est total et de plus en plus, qui est, voilà, je, je libère énormément par ce pardon-là en fait. Et, euh, et surtout, il me reste finalement quand on pardonne réellement, en fait, au final, il reste les belles choses qui ont été vécues. Quand il y a un véritable pardon, ça veut dire que vous avez oublié. Il y en a qui disent pardonner, c'est pas oublier. Ben moi, je vais vous dire ce que je ressens. Pour moi, alors, c'est pas pardonner si vous n'avez pas oublié. C'est que vous retenez toujours quelque chose contre la personne. Et donc, c'est vous qui n'êtes pas libéré. Quand vous ne pardonnez pas, vous n'êtes pas libéré. Moi, je le dis comme je le ressens ici, mais. Et c'est quelque chose que je ressens profondément. Le vrai pardon, c'est quand on a... Ça ne veut pas dire que, par contre qu'on va rester en contact avec une personne qui nous a fait du mal, qui nous a blessés. C'est pas du tout le but du pardon. Ça n'a rien à voir. Je me respecte aujourd'hui et je veux pas retourner dans des situations où j'étais pas où les autres s'amusent à me blesser où on abuse de moi. Non, ça me dit rien d'y retourner, mais par contre c'est ok que ça a été vécu. Ok, ça a été vécu, j'ai laissé ça, j'ai laissé des personnes pas me respecter, je me pardonne, je leur pardonne leur inconscience à ce moment-là d'avoir agi comme ça envers moi, etc. Je pardonne tout ce qui a été et je me sors de là, d'ailleurs, en le pardonnant. Et voilà, je ne sais pas si vous me suivez, peut-être certains vont me le dire en commentaire qui ne sont pas d'accord, et il n'y a pas de souci, on n'est pas obligé d'être d'accord, et comme disait mon jumeau souvent, on n'est pas obligé d'être d'accord tout de suite, voilà.
Et, et en tout cas, oui, pour moi, ce qui se passe suite à un véritable pardon, comme un véritable amour, et c'est qu'en fait, et l'amour universel et l'amour inconditionnel, finalement, c'est pas de retenir des choses contre les autres. Et quand vous connaissez, vous avez rencontré un véritable amour, vous avez l'impression qu'il n'y a même pas de pardon à faire, en fait, tellement il y a de l'amour pour l'autre que ben, c'est déjà, ça pourrait être, on a l'impression c'est déjà pardonné, quoi. Pardon de quoi, en fait? Mais en fait, cet amour-là, il devient universel pour tout le monde quand vous prenez conscience aussi de l'inconscience de ce monde finalement et de cette société. Et vous n'en voulez plus à la société d'être telle qu'elle est ou à l'inconscience des décisions qui sont prises. Elles sont que le reflet finalement de notre propre inconscience, de décisions qu'on a prises ou qu'on n'a pas prises, de l'inconscience qu'on a eue de nous laisser abuser de nous, alors c'est pas de notre faute quand on est petit, mais plus âgé, de ne pas savoir se faire respecter, etc., de ne pas savoir se positionner, etc. C'est dans toute cette inconscience-là, l'extérieur est qu'un reflet de notre propre inconscience. Et, et par contre, dans ce pardon, en tout cas, c'est une grande libération. Voilà, je me répète peut-être dans ce que je dis, et peut-être que j'insiste, mais je le dis juste naturellement, en fait. Là, je vous le partage tel que je le ressens. Et, euh, et ça me semble finalement important de vous le dire. Ça fait partie de mon processus et de ce nouveau livre que je peux écrire, en fait, grâce à ce pardon qui fait, en fait, qui est un grand soulagement et qui rend les choses belles, en fait. Et j'arrive à voir tout ce qui a été beau, alors qu'avant, parfois, il y a des choses qui pouvaient me rendre triste, comme par exemple euh, j'arrive à voir avec beaucoup de joie la rencontre, par exemple, avec mon jumeau, il y a 4 ans. Et, j'ai toujours été ravie de cette rencontre-là, mais j'ai eu une période où finalement, euh, j'avais tellement d'incompréhension, j'avais tellement été blessée quand l'autre me dit qu'en fait, il se passerait rien entre nous et qu'il arrêtait tout là et qu'il y avait une séparation là, qu'on se verrait plus, etc. Ça a été tellement souffrant et tellement incompréhensible que quelque part, au fond, j'en avais pas conscience vraiment, en fait, mais je crois que je lui en voulais toujours de m'avoir laissé comme ça dans l'incompréhension et d'avoir tout arrêté, en fait. Et j'essayais de me dire que non, que je l'avais pardonné, mais en fait, finalement pas vraiment. Et puis quand j'ai ressenti ce grand pardon, il y a quelques jours encore, où dans ce processus-là, finalement, je commençais à passer à vraiment à autre chose, en fait. Et j'ai senti qu'en fait, je pardonnais ce moment-là aussi. Et que du coup, ce qui me restait, ça faisait vraiment du bien. La seule chose qui me restait, c'était les bons moments passés, en fait, de cette semaine de reconnexion qu'on avait eue tous les deux, de tout ce qu'on avait échangé et de ce moment si fort et si incroyable, de cette expérience spirituelle que j'avais faite, qui était énorme. Et en fait, grâce à ce pardon total, il ne me reste plus que le bon souvenir, en fait, de... voilà, je garde la mémoire de tout ce qui a été magnifique et je me sépare de tout ce qui a été, qui a pu être blessant, etc. Et d'autres moments encore, finalement, il me reste que les moments magnifiques où il m'appelait et où on avait des conversations de fous qui étaient absolument divins. Et aujourd'hui, je ne garde que ça, comme si j'étais vraiment passée à une autre histoire, un autre livre en fait, et que du coup, je regarde les souvenirs du passé avec de ce qui avait été vécu, avec amour beaucoup. Je chéris ces souvenirs-là, et, euh, et le reste, c'est quand il y a un véritable pardon, le reste s'envole, le reste n'est plus. Le reste, finalement, n'a pas existé. En moi reste l'amour et les moments qui ont été magiques et beaux. Et le reste, je le retiens pas. Le reste, il peut partir. J'en veux plus. Et pareil pour des moments de mon enfance ou de mon adolescence. Je peux me rappeler des moments heureux, des moments où j'étais bien, des moments de joie. Et, et voilà.
voilà. Et voilà qui je suis. Et je vous laisserai avec ça. Je vous souhaite une belle soirée, une belle journée. À bientôt.